Bien le bonjour, mesdames, c'est jeudi matin, alors c'est l'heure de la pause créative. Bienvenue chez Création Encre et Papier. Je me présente France. Ça me fait super plaisir de partager ce temps-là, en fait cette petite demi-heure-là avec vous. Le temps de vous installer, je vais aller sur ma tablette. On s'assure qu'il n'y a plus de son. Parfait. Excellent. Alors aujourd'hui, bonjour Marie-Rose. Aujourd'hui, je l'ai intitulé un effet tableau, comme un tableau noir. Et on va se servir des crayons aquarelles pour venir mettre de la couleur à tout ça. Bonjour Carmen, super contente que vous soyez avec moi ce matin. Alors, écoutez, sans plus tarder, puis j'ai pris des étampes qui font super estival, papier design. Je vous montre ça à l'instant et j'espère que ça vous inspirera. Alors, je tourne ma caméra de ce coup. Voilà. Il a fallu que j'ouvre la lumière ce matin. Fait que c'est pour ça qu'il y a un petit peu de reflet. C'est un petit peu sombriquet chez moi. Hein, il pleut pas, mais le soleil, il est là, mais il est l'autre bord des nuages. Qu'est-ce qu'il fait de par chez vous? Est-ce que le soleil est là? En tout cas, il est là dans notre cœur. Alors, aujourd'hui, je vous présente les étampes Le temps des pommes. Alors, ce sont des étampes qui ont été au mini-catalogue. Par contre, ils vont revenir avec le nouveau catalogue. J'en étais vraiment contente parce que je l'ai acheté pas mal à la fin. Je me suis laissée tenter. Puis, il y avait des découpes aussi. Il y avait des découpes comme ça qui venaient avec. Et, bonjour Jacinthe, et ces découpes-là ne seront pas offertes dans le nouveau catalogue à venir. Mais, ils sont parmi les produits retirés, donc ils sont offerts à rabais. Je pense qu'ils sont comme, c'est-tu 12 ou 16 $ pour les découpes. Fait que si vous aviez l'intention d'avoir le jeu d'étampes des pommes, ben écoutez, achetez les découpes tout de suite, même s'ils sont pas au catalogue, ben ça permet d'avoir des belles découpes. Sinon, ben on prend nos ciseaux. Bonjour Suzanne. Oui, il est vraiment beau ce jeu-là. Également, je vais me servir du papier design des InColor 2022-2024. Ces couleurs-là vont rester. Alors, j'en suis très, très, très heureuse. Mais ce papier design-là va changer. Alors, si vous voulez l'avoir, il est offert dans les produits retirés, puis je pense qu'il est à 6 $. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller faire un petit tour dans les produits retirés. Bonjour Monique. Et ce que je vais me servir aussi, ce sont les crayons aquarelles. Alors, on a deux assortiments comme ça. Ça, c'est l'assortiment numéro 1 et le numéro 2, ils ont sorti d'autres couleurs. Alors, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez utiliser. L'assortiment numéro 1, c'est comme un peu la base de toutes les couleurs. Fait que c'est quand même intéressant parce qu'il y a du blanc qui ne se retrouve pas ici. On a le brun. Quoique, ici, avec le ocre roussillon, on peut se débrouiller. Mais, moi, je vais me servir de l'assortiment numéro 1. Alors, on va mettre ça de côté et je vous démontre exactement qu'est-ce que je vais faire. Je vais commencer avec, je vais vous titiller un peu. Donc, j'ai mon papier design. Voyons. Ah! Il est dans la carte. OK. J'ai mon papier design que j'ai utilisé, donc c'est la couleur sorbet sucré. J'ai mon enveloppe. Fait que je vais venir mettre tout de suite, je vais coller tout de suite mes bandes de papier qui vont venir décorer mon intérieur de carte et mon enveloppe. Alors, j'avais déjà une petite bande comme ça ici que je viens mettre pas mal dans le milieu. Tu sais, c'est juste de faire un petit rappel hein, sur l'enveloppe. Question d'agrémenter un tout petit peu. Et le bas, hein, ma base de carte, là, c'est toujours la même chose. Hein, c'est un 8,5-11. Je le coupe à 4 pouces et quart et la rainure est à 5 pouces et demi. Fait que je vais venir mettre ma bande de papier tout simplement dans le bas comme ça.
Ça se peut que je vienne étamper tantôt une pomme, là. Je vais voir à ça. On vient prendre ça comme ça et on met ça dans le bas. J'aime vraiment cette couleur-là. C'est super vivant, ça fait été. Ça fait... J'espère que vous n'allez pas rire de moi, là, mais je trouve que ce motif-là, ça vient faire comme une nappe de pique-nique. Tu sais, quand on sort puis qu'on s'en va pique-niquer. Bon, là, je mets-tu une corde? Je suis pas certaine de mettre une ficelle autour. Fait que là, je vais attendre avant de faire mon collage partout. Par contre, le fond, mon carton de fond, ça, je peux venir coller ça. Vous savez, hein, celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je prends mon coupe-papier pour venir découper l'intérieur de mon carton, hein? Parce que si je le laisse plein, là, ben, il est caché en dessous. Regardez, ça va aller par-dessus. C'est juste le contour qu'on a besoin de voir. Fait que, c'est ce que je fais. Bon, OK. On en vient avec notre façon de venir faire notre effet tableau. Alors, j'ai déjà disposé mon papier carton noir. Ensuite, juste tasser pour être bien égal, j'ai mis mon vœu, puis j'ai mis mes images de pommes. Regardez bien. Hein, j'ai décidé d'utiliser ça ici. La grosse pomme est super belle aussi. Ah ben tiens, je pense que c'est celle-là que je vais étamper sur l'enveloppe et à l'intérieur de la carte pour faire un petit rappel. Donc, j'ai décidé d'embosser. Alors, je vais avoir besoin de mon genre de tapis téflon. Ensuite, j'ai juste essuyé ma cuillère parce qu'il y avait du noir dedans. Là, je voulais pas de noir, je veux avoir le blanc. Mon Dieu, un grand cheveu, c'est toujours bien pas à moi, hein? Alors, je vais avoir la poudre blanche. J'ai besoin du Versamark. Et je me sers toujours d'un filtre à café comme ça pour venir récupérer la poudre. C'est plus facile. Puis on dirait que quand on prend un papier normal, on dirait que la poudre, elle colle plus. Sur un papier filtre, ça glisse, ça va super bien. Bon, là, je vais faire un petit bonjour à tout le monde. Bonjour Lise, bonjour Lina, super, je suis super contente de vous avoir avec moi. Alors, Versamark, c'est de l'encre. Wow, il y a un gros poil. Voilà, c'est de l'encre collante. Voilà. On vient étamper. Le vœu, il est tout petit. Fait que j'espère que ça va bien ressortir. On va se tasser ça. Hein, on n'attend pas pour venir mettre la poudre. On essaie de venir mettre la poudre le plus tôt possible. Ah, c'est-tu beau, hein? Moi, ça m'impressionne à chaque fois. Je suis comme un petit enfant qui s'émerveille. Et on vient juste enlever le surplus. Fait que ça, c'est super beau. Il va peut-être avoir des petits picots blancs, mais c'est pas grave. Comme ça. Alors, je mets ça de côté. Même si on ne chauffe pas tout de suite, c'est pas grave. Ça peut attendre. Hein? L'encre est collante. On a mis de la poudre dessus. Le reste, ça peut attendre. Et je récupère ma petite poudre. Tout simplement comme ça. On va se tasser ça. Alors, on enlève ça ici. La poudre, là, c'est tellement volatile que c'est pour ça que je mets mon genre de tapis téflon pour être bien certaine qu'il n'y ait pas de la poudre partout. Hein? Il y a de la poudre sur le petit tapis d'attitude. Et là, je viens prendre le temps de bien nettoyer mon étampe. Et je fais même, tu sais, je pèse sur mon chamois pour que l'eau sorte puis que ça se nettoie super bien. Hein? C'est quand même de l'encre collante. Fait que je veux pas que ça brise mon étampe. Bon.
Et maintenant, la magie, donc avec mon fer, je vais commencer par le faire chauffer un tout petit peu. Là, je l'ai mis plus loin pour pas que vous l'entendiez trop. Puis après ça, on s'en vient chauffer ça. L'important, c'est de laisser le fer vraiment au-dessus. On bouge un tout petit peu, on se promène, ça vient faire chauffer la poudre. Puis après ça, on voit que la magie opère. Là, je vais essayer d'être... Bon, comme ça. Hein, voyez-vous comment ça devient blanc, blanc, blanc pétant? Je vais rester comme ça. Ouais. Parce que ça vient chaud en titi pour les doigts, là. OK. Je pense que c'est pas mal tiguidou. Je regarde toujours avec comme en mettant le reflet. Là, je sais qu'à la caméra, c'est pas facile à voir, là, mais non, je pense qu'il en manque un tout petit peu. Et voilà. Des fois, j'aime mieux repasser un petit peu pour être sûr que tout est correct. Bon. Non, le jeu des tempes, Marie-Rose, le jeu des tempes, il n'est pas dans le catalogue. Cherchez-le sur la boutique en ligne, le numéro 159 947, et vous allez le trouver. Hein? Alors, c'est ça, là, il n'est pas dans le catalogue. Ah oui, j'ai dit dans le mini, hein? Je pense qu'il était dans l'autre. Ça se peut-tu? Ah, je pense qu'il était dans le mini, mais avant les fêtes, il était disponible sur la boutique en ligne. Mais en tout cas, il va être au nouveau catalogue annuel qui s'en vient. J'en étais très, 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 très heureuse. Bon, on s'en vient avec nos crayons. Alors, on va y aller avec... on va avoir besoin du rouge. On va avoir besoin du brun. Brun ou vert pour les tiges. Et boy, je vais venir aiguiser mon petit crayon. Hein? Ouais, je pense que... Non, la tige, je vais la mettre brune. Tiens. On va mettre la tige brune, puis on va mettre les feuilles de ce vert-là. Alors, là, vous allez voir que c'est pas pétant là, comme couleur. Mais le fait d'embosser en blanc, ça va garder mes lignes super blanches. Ah oui, j'avais fait un test l'autre côté. J'avais ancré avec la craft blanche. Fait que voyez-vous qu'en colorant, j'essayais de faire attention aux lignes. J'ai dû repasser avec le crayon blanc ici, mais j'aimais moins l'effet. C'était pas assez pétant pour moi. Puis, quand je coloriais, je perdais les lignes intérieures. Tandis que, regardez-moi ça comment c'est pétant, le fait de l'embosser à la poudre blanche, ben ça donne un meilleur effet. Hein? Ça va faire ressortir encore plus les couleurs. Fait que, plus on colore, ben plus on a la couleur officielle. Ensuite, on s'en vient faire l'intérieur de nos feuilles. Fait que, je le répète encore, vous voyez que la couleur s'imprègne un tout petit peu sur les lignes blanches, mais les lignes blanches restent là. Et on vient colorer l'intérieur. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on colore sur du noir, là. Mais quand même, je suis agréablement étonnée que la couleur ressorte à ce point-là quand même. Puis après ça, on peut venir prendre un petit linge. Eh boy, ça, c'est propre ça, tiens. Puis, on vient comme juste essuyer. Fait que ça enlève un petit peu l'excédent, mais, hein, je vais vous montrer ça de plus proche. Ça enlève un petit peu... Oui, où est-ce que je suis? OK. C'est beau, hein? Quand même. Maintenant.
La pomme est en rouge. Ça a l'air orangé, mais c'est vraiment rouge. Fait que, bon, la pomme, je vais la faire au complet. Puis après ça, on lui fera des petites teintes. Fait que c'est le fun parce que, justement, le blanc qui est embossé, ça vient atténuer, ça vient lui donner une belle petite teinte. Mais on va jouer avec les couleurs en prenant pas le marqueur, mais le crayon blanc. Ensuite, bon, ici, ma pomme est choppée. Par contre, je pense que je peux quand même venir faire un petit peu de rouge. Ici, c'est le rebord de la pomme. On vient ajouter le rouge comme ça. Puis, on va en mettre juste un petit peu pour que ce soit comme rosé. Puis, vous allez voir ce que je vais faire avec le blanc aussi tantôt. Puis, comme je vous dis, on a le petit papier ici pour essuyer, puis redonner le blanc, faire revenir le blanc. J'ai envie de mettre du jaune. J'avais pensé peut-être du bleu, mais je pense que je vais y aller avec le jaune pour les fleurs. Ça va ressortir encore plus. Bon, Véronique, je suis contente. Je suis contente que ça te plaise. Oui, effectivement, on ne l'a pas tant vu. Voyez-vous, le jaune, il vient faire un peu ocre. Mais super beau avec les lignes blanches. Hein? Ça vient faire un beau contraste. Tiens, comme ça, comme ça, comme ça. Si on se permet de venir essuyer un peu. Et on va venir prendre notre crayon blanc. Et on va y aller très, très doucement. Très doucement venir faire comme l'intérieur de la pomme. Puis ça va venir adoucir le petit rouge que j'ai fait autour. Plus je passe, plus j'atténue les petits coups de crayon que ça fait. Ça fait plus lisse. C'est beau, hein? Ben, je dis c'est beau, en tout cas. C'est sûr que moi, je la trouve bien belle, là. Hein, ici, on va faire des petites nuances. Petites nuances de blanc. Pas pire, hein? Là, je vais juste... ça. J'avais un peu de rouge sur mon blanc. Fait que je suis juste venue essuyer à côté. Tiens. Qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, ici, ça reflète drôle, hein? Tiens, comme ça. On le voit bien, hein? C'est cool! Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme quand on colore, comme quand on coloriait quand on était jeune, là. C'est aussi simple que ça. Alors, j'ai ce petit encadré-là ici. Il fait tout nu, hein? Je vais laisser ça de côté parce que, attends un petit peu, tiens, tandis que j'y pense, je vais venir étamper Memento. On va se prendre, on a dit qu'on prenait la grande pomme. On va prendre la grande pomme. On va la mettre debout. Ouais. Je veux juste expérimenter un petit quelque chose. Des fois, j'aime mieux avoir le tampon encreur à plat. Tiens, je vais faire l'enveloppe au cas où que je suis pas capable de m'aligner tout droit, là. OK, la pomme est pas mal droite avec mon bloc droit. Ah, yes! Là, je veux vous montrer quelque chose d'autre. Alors, on va se mettre la pomme comme ça. Voilà. Wouhou! On nettoie. Prenez le temps de toujours nettoyer vos étampes. C'est comme ça que ça va durer longtemps et qu'ils vont rester super belles. Bon, on tasse ça de là.
Ce que je voulais faire, je voulais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec un crayon estompe. Un crayon estompe, c'est un crayon dans lequel il y a de l'encre transparente et qu'on est capable de venir faire des petites nuances. Alors, je peux le faire en deux façons différentes. Je viens prendre le vert, je viens colorer à peine. En fait, je me sers des endroits où est-ce qu'il y a déjà de l'ombrage. Puis, ce jeu d'étampes-là, ben, il est quand même bien fait, hein? Parce que il y a déjà des zones d'ombrage. OK? Fait que je peux faire ça comme ça. Puis ensuite, avec mon crayon estompe, je viens étendre la couleur. C'est pas beautiful, hein? Regarde. Puis, ce que je vous dirais, je vais vous montrer la différence des deux après. Là. Alors, je peux aussi, mon crayon estompe, je viens prendre la couleur directement sur le crayon. Ça va faire en sorte que ça va en prendre moins. Ça va faire un petit peu plus délicat. Voyez-vous comment ça en fait moins? Fait que je viens juste faire juste pour dire que ça vient faire une petite touche. Ça permet d'être beaucoup plus délicat. Fait que si vous avez quelque chose à colorer et que ça demande un petit peu plus de délicatesse, voilà. Ensuite, tout ce que j'ai à faire là, c'est de laisser glisser mon crayon estompe sur un papier. C'est comme je viens enlever l'excédent de couleur. Fait qu'on fait ça, puis regardez, ici, il devient presque blanc, donc il est correct. Il est comme essuyé. Je vais vous montrer de proche les deux différences. Fait que voyez-vous, lui, beaucoup plus, plus de profondeur parce que j'ai coloré directement. Puis lui, c'est juste pour dire que je viens mettre une petite teinte. Alors, on va y aller avec le rouge. On va faire la même chose. Oups! Mon rouge, il est ici. Et donc, je viens mettre de la couleur. Puis le rouge, là, je ne vais pas mettre partout. Ben, en fait, oui. Changer d'idée. Hein? Puis, je vais tout simplement y aller très dilué. Même s'il y a des coups de crayon qui paraissent, là, c'est pas grave. Parce que ça va se diluer. Puis, je viens vraiment accentuer le rouge avec la partie qui est comme ombragée. Puis, après ça, regardez, on vient juste comme diluer tout ça. Je vous suggère d'aller en ligne droite. Voilà. Voyez-vous qu'est-ce que ça fait? C'est beau, hein? Ça vient étendre. Ça vient étendre la couleur. Ah! J'ai oublié ma petite queue. Bon, là, je suis dans le rouge. Et là, ici, ça risque d'être plus difficile. Ah! Non, le rouge, il est comme, il paraît un petit peu plus. Puis de toute façon, pour celle-là ici, c'était vraiment que de mettre un petit accent. Hein? C'était pas de la colorer autant. Et on fait un petit peu attention parce que c'est de l'encre quand même à l'eau. Hein? C'est la même chose que nos tampons encreurs, sauf que là, ça c'est de l'encre, mais il n'y a pas de couleur. Fait que quand je viens rajouter la couleur comme ça, et que je passe par-dessus ma Memento, ben ça vient faire une petite trace, un petit spot, peut-être plus noir. Hein? Ici, on va se faire comme un genre de petite tache rouge. On vient diluer. Puis dans le fond, là, regardez, je viens presque essuyer mon crayon estompe pour le diluer. Fait que c'est juste pour dire que ça vient faire une petite teinte.
tout simplement. Et je vais lui remettre... Ah ben tiens, ça va être moins compliqué comme ça. Et voilà. Vu que mon crayon estompe, il était propre. Alors, bon, OK. Cette partie-là est faite. Moi, j'adore ces crayons-là. Puis je pense que, à quelque part, je m'en sers peut-être pas assez souvent. Mais bon. OK, tantôt, je disais, bon, il me semble que ça, là-dessus, là, il manque un morceau. Est-ce que, ben, c'est sûr que si je le mets en dimension, hein, ça va ressortir. Mais je voudrais essayer quelque chose. Laissez-moi voir. OK. Alors, mes retailles de papier, je les mets dans des fiches comme ça ici. Et je vais essayer de trouver un carton qui va faire pas mal la même affaire. Ça aurait de l'allure, ça. Fait que je vais me remettre juste un petit contour. Je pense que ça va faire plus beau. Tu sais, si on regarde, là, ça va être à peu près de même. C'est juste que j'ai l'impression que je vais mettre une ficelle. C'est pour ça que je ne l'ai pas collé encore. Si ça, c'est comme ça, OK? Puis, tu sais, quand vous n'êtes pas sûr, là, faites des tests. Moi, j'aime mieux avec le contour. Je vais aller me couper ça vite, là. Ça sera pas long. Et voilà. Ouais. Je suis allée couper avec ma grosse tranche. Puis, pas besoin d'être super précis, d'avoir de mesure. Je mets mon carton noir sur l'autre carton, puis je fais juste un petit contour, là. Hein? La colle qui est énervée. Wouh! On s'en vient juste faire notre petit contour. On s'assure d'être égal. Super. Bon. Là, ça me plaît. Bon, à ce temps. On avait, avec les In Color, on avait la couleur, ben, les petits rubans. Puis je trouvais que ça faisait vraiment délicat. Il a l'air plus rose que... Parce que c'est vraiment le sorbet sucré. Il a l'air rose. Fait que je me dis, si je le mets en dessous, ça va juste venir faire une belle petite touche. Ça pourrait être ça, ou au bedon, on pourrait venir mettre juste un nœud. En fait, je vais l'essayer. Hein, c'est juste un nœud que je fais. Je vais essayer de ne pas tout twister à patente. Attends un petit peu. Allez, placez-vous. Bon. Attends un petit peu. Celui-là. Ici. De même. All right. Je tiens ça comme ça. Et boy. Tu sais, quand on veut se casser le basic, hein? Ah, je sais. Regardez bien le truc que je vais vous donner. Si je suis pas mal correct de même, ça, je vais l'ajuster. On vient se prendre un point de colle. C'est un petit peu... Bon. À deux mains, hein? C'est pas tout. Dans ce temps-là, j'aimerais ça être une partie pieuvre. Plusieurs mains. Je viens faire un gros moton. Je tiens ma ficelle ruban comme il faut. Je viens mettre un beau moton en dessous. Bon! Là, ça se tient. Puis là, j'ai l'opportunité de faire mon nœud comme il faut. Puis, non, mesdames et messieurs, ça ne sera pas une boucle, là. Ça va être juste un nœud. Juste un nœud comme ça. On va juste chopper l'excédent. Hein? Juste pour dire qu'on va regarder, voir qu'est-ce que ça a de l'air. C'est un peu long. J'aime pas ça. Tout petit. Le ruban, il est comme... ça s'effiloche. OK, bon. Oui, je pense que ça va être drette de même. Fait que ça, je peux coller ça sur le fond.
J'aurai pas d'autres ficelles en dessous. On vient juste faire le tour. On en met un petit peu partout, pas plus que ça. Hein, on vient se mettre ça dans le contour. Pas mal égal. J'ai fait un mini contour. J'ai laissé 1,8 de différence. Hein, je voulais pas avoir un contour trop large. Vraiment juste ça, comme ça. Ça, on va se placer ça en dimension. Et ensuite, il va me rester les bijoux. Mais qu'est-ce que je vais mettre comme bijoux? Ah, je le sais, je vais aller voir s'il m'en reste dans les bijoux qu'on avait. J'en mets comme ça. Ben, je pense que ça va être correct. Puis ici, juste le mettre quand même bien droit. Excellent. On enlève les petites pitounes. On enlève ça. On va pouvoir coller ça sur notre carte. OK. Là, on y va à l'œil. J'essaie d'être droite. Pas mal pas pire, hein, ça? Tiens! Quel beau contraste, hein, que d'avoir le fond noir avec la couleur. Maintenant, est-ce qu'il m'en reste? Ça, c'était les petits pois décoratifs. Oh! Juste assez. Yes. J'aurais peut-être pu mettre le vert. Mais non. Non, je vais prendre... Ben, en tout cas, je vais juste voir si... Je le mets dessus. Oui, je pense que je vais le mettre dessus comme ça. Puis on va se faire... Oh! On va se faire 2 petits picots dans le haut. J'aurais pas... Mais voyons. La poêle. Tiens. Il y a plein de poils là-dessus. OK. Fait que ça, bien sûr, à chaque fois, ils font un genre de renouvellement dans les petits embellissements. Fait que ça, c'était ce qui était offert dans l'autre catalogue, dans le catalogue présent, là. Et donc, si vous les voulez, ben, allez voir s'il est encore temps. Alors, voilà. C'est cute, hein? Excellent. Ah, j'aime vraiment. Je suis contente d'avoir sorti ce jeu d'étampes-là. Comme je vous dis, les papiers sont offerts à genre 6 piastres en réduction. Fait que, n'hésitez pas. Bon, super, Marie-Rose, excellent. Hey, merci pour vos bons mots. Je tourne la caméra. On revient ensemble. Merci d'avoir été avec moi. Ça m'a fait plaisir de partager ce temps-là avec vous autres. J'espère que ça vous a inspiré. Tu sais, ce truc-là peut se faire, oui, avec ces belles images-là. Mais si vous avez d'autres images qui sont libres à l'intérieur, qu'on est capable de colorer, ben ça se prête tout aussi bien. Alors, j'espère vous avoir inspiré, que ça vous donne une idée. Je pense que ça donne un beau look. C'est comme, tu sais, sur un tableau noir, là, un tableau à craie, mais il y a des crayons maintenant, des genres de marqueurs de couleur fluo. Ça me fait un peu cette impression-là que ça donne. Alors, j'aime bien. Merci encore une fois d'avoir été là. Les produits retirés, il y en a qui sont plus disponibles, il y en a que oui, faites le tour si vous avez des choses que vous avez en coup de cœur que vous voulez, ben c'est le temps de passer les commandes. Sinon, ben le prochain catalogue, ça s'en vient. J'ai reçu mes catalogues pour vous. Je suis en train de faire des beaux petits signets avec les nouvelles couleurs et tout ça. Alors, vous allez recevoir tout ça très bientôt. Merci d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une belle journée, puis on se voit jeudi prochain. Bye bye!